On est lundi et ce lundi, je n'ai rien fait du tout. Je me suis juste reposé. J'ai fait mes 5-10 minutes de everyday run parce que je suis allé faire les magasins. J'ai posé ma voiture un petit peu plus loin pour faire 2 minutes en courant en y allant, 2 minutes en courant au retour. Donc voilà, je fais pas le haut du corps, je me repose, un petit peu fatigué de ce week-end et de la semaine dernière. Donc repos pour aujourd'hui. Et puis de toute façon, je vais pas pouvoir aller m'entraîner parce que la salle va fermer avant que j'arrive. Tant pis. Vivement le home gym. Et du coup, je te dis à demain sur la séance de SV1 dans un premier temps, suivi de la séance de renfort spécifique aux genoux et au bas du corps l'après-midi. À mardi! Qu'est-ce que je pourrais vous raconter en ce mardi? En ce mardi, je pars sur la première séance de la journée, la séance de run, qui sera suivie ce soir de la séance de renfort. Cette séance de run, c'est simple. C'est 2 fois 20 minutes, un RPE 4-5. Si possible en montée, et c'est ce que je vais faire. Je suis en train de rejoindre la montée. Je m'échauffe tranquille, et puis je le ferai en montée. Premier intervalle terminé. Vraiment, je suis nul. C'est absolument pas le cardio qui me limite. En même temps, c'est un RPE 4-5, donc c'est normal. Mais c'est vraiment, j'avance pas parce que j'ai trop mal à ces putains de mollets, à ces putains de chevilles. Honnêtement, là, ça me saoule. Bref, voilà. Désolé de pas vous avoir filmé le premier intervalle, mais ça pue la merde dans tous les cas. Ça fait partie de l'entraînement. 3 jours que c'est nul. Faut peut-être commencer à se poser des questions. Pas de plaisir, pas de progression et des douleurs. Enfin bref. Honnêtement, j'aurais pas pensé avoir une séance pire que celle de dimanche parce que c'était l'une des pires séances depuis un moment en termes de sensations, alors que c'était de l'endurance fondamentale. Mais alors aujourd'hui, c'est bien pire. C'est une séance de merde. Voilà, c'est une séance de merde, c'est dit. Bref, j'ai des fourmis dans les pieds, j'ai mal, les BPM sont hauts. Honnêtement, là, j'ai pas de réponse à mes questions. Je vous ferai un petit débrief à chaud, certes, mais je vous le fais juste après la séance. Allez, à toutes. Regarde le sourire. Ça fait partie de l'entraînement. Bon allez, on est parti pour ce petit débrief de cette première séance de la journée. Je vous explique un peu ce qui est en train de se passer pour que vous compreniez un petit peu plus mes entraînements. D'ailleurs Nathan, si tu vois cette vidéo, j'espère que tu m'en voudras pas pour les chaises de camping, hein. C'est les chaises du processus talk. D'ailleurs, si t'as pas encore écouté un seul épisode du processus talk, file l'écouter sur toutes les plateformes d'écoute. Revenons-en à nos moutons. Je voulais vous parler de mes douleurs. Donc c'est assez bizarre. Je vous avoue que je suis en train de me poser plein de questions parce que j'essaye de faire un entraînement simple en gérant les volumes, en gérant les intensités et les difficultés de séance. J'ai des résultats sur certains aspects, mais j'ai aussi de moins bons résultats sur d'autres. Ce qu'il fallait que je vous parle, c'est vraiment ces douleurs-là au niveau de mes jambes. J'arrive pas à comprendre, je me pose plein de questions. Est-ce que je m'entraîne bien? Est-ce que je gère bien le volume? Est-ce que mon corps essaye de me parler? Est-ce que c'est tout simplement un stress autre que l'entraînement qui impacte vraiment ces douleurs? Honnêtement, j'en sais rien, j'ai pas de réponse à ces questions. Comment se traduisent mes douleurs? C'est simple, dès que je suis dans une bosse et que je commence à mettre un peu d'intensité, plutôt dans les parties raides, toute ma jambe, donc toute cette partie-là, vraiment, surtout sur l'extérieur, j'ai l'impression que c'est énorme et que tout va exploser. Vraiment, j'ai super mal à l'arrière, comme si tout allait sortir d'un sachet et que tout allait exploser. Et après, d'un point de vue nerveux, j'ai pas de force. Je sens que quand je pose mon pied, j'ai pas de réactivité. J'ai des sensations de décharge électrique à ce niveau-là, vraiment, et ça me tire aussi un petit peu sous le pied. Et à la fois, si je reste longtemps dans ces douleurs et ces gènes, ça dépend quel pied, mais j'ai plus de sensation dans le pied et à chaque fois que je pose le pied, j'ai comme si j'avais des fourmis, donc c'est vraiment pas agréable du tout. Honnêtement, ça commence un peu à m'énerver, surtout que le genou ça va mieux, donc ça c'est un gros point positif, le genou va mieux, mais les pieds ça va pas bien du tout. Quand je suis à la maison au repos comme ça, en fonction de comment je place mon pied au sol ou comment je marche, j'ai une décharge électrique qui part là sur l'extérieur. C'est étonnant, j'ai pas de réponse à mes questions. Je vais essayer, vu que je sens que je suis un peu limité et dérangé par toute cette partie-là, je vais essayer de détendre toute cette partie-là, de détendre les mollets, détendre la cheville, détendre le pied de manière globale, avec un rouleau de massage et des étirements, voir ce que ça donne. Je sais pas si ça va réellement fonctionner, parce qu'en fait là je le sens que si je fais du renfort par-dessus, je suis vraiment pas sûr que ce soit mieux. J'ai même peur que ce soit pire de rajouter du renfort comme si tout va exploser. Donc
Donc voilà, j'ai pas forcément de réponse à ces douleurs, à ces gènes, mais il faut en avoir conscience tout simplement parce que en réalité c'est un petit peu des red flags. Les red flags, on sait que je pratique le trail, on sait que les mollets, le pied et tout ce qui est la jambe de manière générale c'est énormément sollicité, donc fallait s'attendre à potentiellement avoir des douleurs à ce niveau-là. Donc je vais faire attention à ces douleurs le plus vite possible. On verra l'évolution de tout ça. Le seul truc que j'ai à dire c'est que mon corps me parle, peut-être que ça vient du volume d'entraînement, peut-être que ça vient des intensités, peut-être que ça vient d'un stress extérieur, on n'en sait rien. Tout ce qu'on sait c'est que j'ai mal, sachant que là ça fait 3 jours que les sensations d'entraînement sont pas top, donc bon, on verra l'évolution. Je vais prendre en charge ceci au plus vite, quitte à réajuster le volume d'entraînement et les séances de renforcement musculaire. Mais ce que je vais mettre en place dès maintenant, c'est tous les jours 2 à 3 fois dans la journée, des étirements au niveau de la cheville et du pied et du rouleau de massage et de la balle de massage le plus régulièrement possible. Au lieu de scroller sur Insta, je ferai ça. À toutes. Donc le soir, sur le renforcement musculaire, j'ai continué mon bloc avec les Pales Rails et l'ATG Speed Squat, cet exercice que je suis en train de faire. Les bienfaits de l'ATG Speed Squat, c'est que vu que j'avais mal au genou, je viens travailler en isométrie, donc maintenir une position, et en plus de ça, dans une fin d'amplitude. Pourquoi une fin d'amplitude? Parce que c'est une des amplitudes que je vais rarement avec le trail et le vélo. Donc le but, c'est de travailler les tissus de manière étirée. En plus de ça, les exercices en isométrie, c'est un bon challenge mental, ça permet de rajouter de la charge externe et puis j'ai eu que des bons résultats jusqu'à présent, donc pourquoi pas continuer. Et là pour le moment le renfort se passe bien, donc je vais continuer comme ça. Je pars tout de suite sur les 6-6 squats. Deuxième série, j'ai augmenté l'amplitude, donc je suis en déficit avec une plate. Par contre, je viens enlever le déséquilibre, donc je vais venir mettre mes mains en contact d'un support pour avoir l'équilibre et pas que ce soit trop dur. Voilà, let's go! I'm transporting. I got that bag on me, nigga, like I'm transporting. He dropped the mixtape, thought I would've reposted. I ain't posted mixtape cause I don't fuck with shorty. I be booted to the morning, PM to the morning. My little Wody want a bag on me, just wanna roll it. Hold up, nigga, don't you owe me? Yeah, you owe me doing it. Like I'm an island of adventure, how I stay rolling. Tryna diss me, I need you 6 feet. She say she miss me, then she wanna kiss me. Damn, I'm so crispy, Zan got me. Honnêtement, c'est pas facile au niveau de l'amplitude, mais le pire c'est au niveau des orteils. C'est un exercice genou certes, mais les orteils travaillent de ouf aussi. Ça me fume un petit peu d'ailleurs. Donc j'ai fini la séance avec la force, déjà bien entamé des exercices précédents. Donc sur le front squat, une petite montée en charge progressive avec des pauses en bas, pas besoin de faire de l'articulaire, on est bien chaud avec le Pales Rails et la TG Speed Squat en isométrie. Tu verras les différents nombres de reps et de difficultés qui s'afficheront juste après. Je te laisse sur le front squat. Yeah, that Glock got it standing like an outlet. How you out, chip? I ain't catch you out yet. I'm so damn fly. I do not step. Yeah, I pop Molly and I pop checks. I don't know where I'm going. I'm just floating. My dog got gun license, but he let me hold it. All these niggas phone it. I do not condone it. I be going ham. I do not belong it. It's a cool that moment, yeah. Bought it cause I wanted it. I be on the corner, yeah. Fuck the law enforcement. Project baby got no stroller, but I keep pushing. Shawty love for me to choke her when I'm in that pussy. Ain't gotta wait to make them moves, I be loaded. Why you out here drinking 40s? I just told it. Still that same nigga in a foreign, but it's stolen. Ryan sporty, acting sporty, can't control it. I'm doing fraud, I got that bag, yeah, I'm transporting. I got that bag on me, nigga, like I'm transporting. He dropped the mixtape, thought I would've reposted. I ain't posted mixtape cause I don't fuck with shorty. Bitches black in the house. À la Philippe! À la Philippe! Oh là là, l'attaque! Il se met debout! Avec Bruno, c'est toujours cool de rouler! Un cycliste que j'avais croisé dans le col du Sapnay. Et 6 mois après, on s'écrit encore pour aller rouler ensemble. On suit tous nos résultats sur Strava. C'est trop bien. C'est trop bien. Hein Bruno, c'est trop bien. Il n'y a personne sur ces routes. Les vaches, les veaux.
Take me to raise the money, I knew I had to be patient to work my ass up, touch my Allez Julien, on est avec toi hein. side of my 2 jobs, sleepless nights to get this knowledge, and look at me now, 4 years later, I'm back and feeling stronger than ever. Y'all said I'd never be able to make it all by myself. 4 years later, look at all these people screaming my name. Yeah, I got bitches black in the house. Aujourd'hui, c'était 2h20 de bike avec Bruno et franchement, c'était un pur kiff. Ça permet de quand même compenser les mauvaises sensations de ces derniers jours. Ça fait trop plaisir de rouler avec quelqu'un. Et en plus de ça, Bruno m'a fait découvrir des paysages proches de chez nous qui sont juste incroyables. Donc ça compense bien les mauvaises sensations et les déceptions de la fin de semaine dernière et de ce début de semaine en course à pied. Je garde ça d'un point de vue psychologique parce que c'est toujours important de prendre du kiff dans ces entraînements, en espérant que la fin de semaine sur la course à pied se passe bien et puis en prenant toujours autant de kiff sur le bike ce week-end. Je vous dis à demain sur la journée récup du jeudi à basse intensité, light. Ciao! Bon, et bah aujourd'hui ça s'est mal passé. Hier le vélo c'était super bien, mais aujourd'hui bah c'était pas fou. Je devais faire 40 minutes de run. J'ai fait 40 minutes au total, mais au bout de 5 minutes j'avais déjà mal sur le côté de mon tibia. Donc ça c'était sur la jambe gauche, et sur le pied droit j'avais le pied droit un peu bloqué dans la chaussure, des douleurs aussi. Vraiment pas à l'aise, vraiment pas bien. Je me suis arrêté plusieurs fois et j'ai fini la séance avec 10 minutes de marche parce que c'était vraiment douloureux. Et après j'ai pris 30 minutes tranquille à la maison, et pendant les 30 minutes ça me lançait dans la jambe, c'était pas agréable. Donc je suis un peu déçu parce que la séance de demain c'était la séance importante pour le 10 km, mais je pense que je vais être obligé de l'annuler, ou du moins de ne pas courir et d'aller faire du vélo à la place. Je vais vous montrer tout de suite où est-ce que j'ai mal. J'ai mal sur toute cette partie là de la jambe, ça me fait une décharge électrique qui remonte jusqu'à vers le genou, et c'est vraiment très désagréable. J'ai quasiment pas de force. En plus de ne pas avoir de force, c'est vraiment assez aléatoire, c'est-à-dire il y a des moments où je pose mon pied, je fais pas tomber mais je m'écroule, et puis c'est une douleur qui est vraiment insupportable. C'est vraiment bizarre comme douleur, c'est un trajet douloureux. J'avoue que là j'ai pas les réponses, donc je vais rediminuer un peu le volume d'entraînement en course à pied, parce que depuis que je suis passé à plus de 5h, 5h30 de run, les douleurs sont apparues. Pareil de l'autre côté, j'ai un petit peu la périostite, mais ça va, ça maintenant je sais le gérer parce que j'en ai déjà eu 2 grosses. Mais sur ce côté-là, c'est la première fois que ça me fait ce genre de douleur de cette intensité-là. À voir. Honnêtement, j'ai pas les réponses, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Demain, je pense que je vais remplacer la séance par une grosse séance de bike, garder le travail énergétique, cardiovasculaire, pulmonaire, etc., etc. À demain, séance de bike et suivi du renfort le soir. Bon, du coup, comme prévu, pas de run pour aujourd'hui. Je réajuste la séance d'intensité pour aujourd'hui. On va relâcher un petit peu les contraintes. Par contre, on va garder le travail au niveau énergétique, pulmonaire, cardiovasculaire. Je vais remplacer la séance qui était prévue 5 km à l'allure 10 kg, 20 minutes de récup, puis 3 km, 1 minute de récup, 2 km. Là c'est simple, je vais aller m'échauffer tranquille dans un petit col. Je vais monter, je vais passer de l'autre côté, et ensuite je vais reprendre un autre col que je sais qu'en zone 2 je mets à peu près 30-35 minutes. Et là le but ça va être de le faire le plus vite possible, entre guillemets, un RPE 9. Une fois que je suis arrivé en haut, je connais un petit peu la descente, je sais qu'au bout d'un moment ça va remonter tranquille, et à ce moment là je referai un intervalle de 13 minutes et un intervalle de 7 minutes. Comme ça me fera un temps total de 40 minutes. Le but c'est de faire avec un peu le parcours que j'ai en visu. Bon, pour pas que ce soit trop long mon tour, je vais faire ce premier col avec l'intervalle de 7 et 13 minutes entrecoupé de 3 minutes de récup. Je passerai de l'autre côté, toute la descente en mode récup, un petit bout de plat en mode récup, et je remonte de l'autre côté. Je verrai le temps que je mettrai, mais entre 20 et 25 minutes. Tout à un RPE 8-9. Donc voilà, on verra ce que ça dit. Bon, intervalle 1 et 2 terminé. Le vélo, ça pique les cuisses. Premier intervalle, j'ai fait 7 minutes, bien au niveau des BPM, bien au niveau du ressenti. Deuxième intervalle, vu que je suis arrivé en haut du col, il a pas fait 13 minutes, mais il a fait 9 minutes. Mais c'est pas grave en réalité, parce que je pense que de l'autre côté, je vais mettre un peu plus que 20 minutes. Donc ça compensera le temps perdu sur cet intervalle. Moi, je pars sur la descente du Sapnay et je finis avec la Chambotte. Ça va être dur. Allez, ciao!
Bon, désolé, vous allez pas avoir la suite de cette séance d'intensité parce que mon téléphone il était dans la poche et du coup le code s'est fait à de multiples reprises et ça a bloqué le téléphone, je pouvais plus rien faire avec pendant 1 heure et demie. Donc voilà, vous avez pas la fin de la séance mais ça s'est bien passé, je suis content de la séance, RPE 8-9 sur le premier intervalle, RPE 9 sur les 2 derniers intervalles. J'ai mis un temps de 20 minutes 52 dans le col de la Chambotte. Ce qui est cool c'est que je pourrais réitérer cette séance plus tard dans l'année pour voir l'évolution de la fréquence cardiaque sur les mêmes segments et voir aussi l'évolution du temps. Donc si je vais plus vite, ça veut dire que je développe plus de watts. Voilà pour tout, je vous laisse sur la suite de la semaine. Bon les sportifs, ça fait à peu près 1h15 que je roule en ce samedi. Il fait beau mais il fait pas très chaud, donc c'est un peu le genre de température où c'est dur de décider de comment on s'habille. J'ai fait le choix d'un petit manche longue. Ça fait à peu près 1h15 que je roule. Il me reste encore 2 heures, j'aimerais bien faire 3h15, 3h45, on verra en fonction du tour où est-ce que j'arrive et quand est-ce que j'arrive surtout. J'ai pris de l'alimentation, j'ai mis des glucides dans mes gourdes parce que c'est mon gros défaut l'alimentation, donc on verra ce que ça dit pour la suite de la sortie en espérant que j'ai pas trop de fatigue. Comme vous pouvez l'entendre, il y a du vent, donc la fatigue va arriver plus vite que prévu je pense. Surtout que hier j'ai fait la grosse sortie dans les 2 cols, donc j'ai un peu de fatigue, mais c'est pour ça que je travaille au RPE pour prendre en compte cette fatigue. Allez, let's go, je repars sur ma sortie. Listen up, word. Bitches black and I have my shows. 12 drinks and a no tour. Million plays with no videos. And this just the beginning. Comptez ma bosse à coup de beautiful women in. Pouh, ça c'est fait. 3h20, 3h25 de vélo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une sortie longue de vélo. La dernière grosse sortie longue c'était du ski de rando cet hiver. Et honnêtement les sensations sont pas mal. Un petit coup de bambou si on peut appeler ça comme ça à partir de 2h. Ça picote un petit peu les cuisses. Mais ça va, je suis content parce que l'AFC était bien stable. Le ressenti était bien stable. Je suis content. Voilà, ça rattrape un peu les déceptions sur le run. Même si c'est le run ma priorité. On verra ce que ça dit les semaines qui arrivent. J'ai pris un rendez-vous chez l'ostéo lundi. Je vous partagerai tout ça. En attendant, on garde l'entraînement sur le bike parce que c'est pas parce qu'on a mal quelque part qu'on ne peut rien faire. Donc on réadapte, on ajuste et on continue à s'entraîner. Ah, demain je sais pas ce que je vais faire en fait parce que il y avait du run de prévu et j'ai un peu la flemme de retourner encore une fois rouler. Mais bon, on verra. Not run by your bros. The white man cannot decide for you.